Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Belle série, excellent retour de votre part. Nous rendons grâce à Dieu pour tout et voici nous continuons dans Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 14 pour retenir les attitudes adéquates et celles qu'il faut décourager à tout prix lorsque Dieu rend prospère ses enfants. Des attitudes que nous avons extraites de la vie d'Abraham et de ceux qui sont autour de lui. Aujourd'hui, donc, nous lisons Genèse chapitre 13 à partir du verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Bien-aimés, lorsque vous avez un cœur de convoitise, la prospérité vous conduira à Sodome et Gomorrhe. Lorsque vous avez, je le répète, un cœur de convoitise, la prospérité vous conduira à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe est caractérisé par deux choses essentielles. Premièrement, par l'immoralité et deuxièmement, par les attaques dont on ne s'en sort jamais vainqueur. Comprenez par là pourquoi certains frères dans l'église, une fois qu'ils sont devenus prospères, sont devenus aussi immoraux. Parce que la prospérité n'a fait que révéler l'état de leur cœur. C'est des gens qui ont la convoitise dans leur cœur. Et forcément, la prospérité les a conduits à l'immoralité. Et puis, ils subissent également des attaques spirituelles dont ils ne s'en sortent jamais vainqueurs. C'est ce qui est arrivé à Lot de toutes les façons parce que à cause de la convoitise qu'il y a dans son cœur, il est dit que quand Abraham lui a proposé de choisir une partie de Canaan pour résider, il a levé les yeux et il a choisi le croissant fertile. Il a choisi la plaine de Sodome et Gomorrhe, un espace bien vert, comme un jardin de l'Éternel. Là où en fait le grand fleuve qui vient des hautes montagnes d'Asie vient déverser tous les limons et a fait prospérer des activités et fait naître de puissantes villes. C'est là que Lot a choisi. Ce n'est pas mauvais de choisir les bonnes choses, mais le cœur qui vous a fait choisir les bonnes choses va vous laisser une semence d'impudicité qui finira par croître tôt ou tard. De la même manière, lorsqu'il était là, on le verra dans les jours à venir, a subi une invasion parce que son pays est convoité par d'autres rois qui ne possédaient pas Sodome et Gomorrhe. Et il a été emmené en captivité, lui, tout ce qu'il possédait et sa famille. Voilà pourquoi lorsque nous aspirons à la prospérité biblique, ce qui est complètement légitime, il faut que nous aspirons d'abord à un cœur pur, à un cœur attaché à Dieu, à un cœur qui cherche Dieu et non ce que la main de Dieu peut donner. Et alors ce que la main de Dieu peut donner peut venir après. Mais Abraham par contre a choisi de demeurer dans la promesse de Dieu. Il est resté là où Dieu lui a dit de rester. Et voyez ce que Dieu lui a dit. Dieu a remarqué que Abraham était quand même découragé parce que son neveu a choisi la bonne part et lui, il est resté dans la partie simple. Et au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Abraham, ne te décourage pas, lève les yeux et du lieu où tu te trouves, regarde le nord, le sud, l'est et l'ouest. Car tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Que quelqu'un dise Amen. Car ce dont je suis convaincu maintenant, c'est que si quelqu'un a abusé de toi, pensant t'avoir fait mal, pensant avoir pris chez toi tout ce qui pouvait te rendre riche et que la personne est partie après, ne lui cours pas après. Ne lui cours pas après comme cet homme en train de se baigner et dont les habits ont été ramassés par un fou. Ne lui cours pas après, on t'appellera fou. Recommande ton sort à l'Éternel et l'Éternel te dira la même chose qu'il a dit à Abraham. Abraham, ne t'en fais pas.
Regarde aux 4 points cardinaux. Je te donnerai plus que ce que l'autre a eu. Et ça, c'est l'assurance que je donne à quelqu'un. Tu n'as encore rien perdu. On a abusé de toi. Tu as fait des affaires avec un frère. Il est parti avec tous tes clients. Après sa libération, cet apprenti est parti avec ton carnet d'adresse. Ne t'en fais pas. Recommande ton sort à l'Éternel et Dieu te rendra prospère. Il te consolera et il te relèvera. Et désormais, tu seras plus sage. Merci Père éternel Dieu parce qu'aujourd'hui, tu commets une réparation dans la vie et tu provoques, Seigneur, une restauration dans la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom et à demain.